Erev Tov à tout le monde, bonsoir. Très heureux, pardonnez-moi, je vous prie de m'excuser, de vous retrouver pour encore ce Shiur, ce Pirkei Avot. Nous sommes toujours dans la Mishnah 17. Comme vous avez pu le constater, ces Mishnayot, eh bien, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et on va continuer. Alors, on était hier en plein dans le fait que ce qui est important, ce n'est pas tant le Midrash, mais le Maasé. Et on est arrivé, je crois, un petit peu vers la fin, à nous rappeler que la chose la plus importante, eh bien, au fond, c'était être capable d'être dans l'action. C'est-à-dire que une des interprétations, une des explications, pardonnez-moi, de ce texte, c'est de dire, c'est bien les discours, c'est super, mais bon, tachlis, concrètement, tu fais quoi? Et c'est vrai que parfois on se cache derrière des discours, et puis après le monde du maasé, le monde de l'action, il passe un petit peu de côté, et c'est là où en effet, eh bien, cette Mishnah est là pour nous rappeler non. Rappelle-toi que ce n'est pas le Midrash qui est l'essentiel, mais ce qui est essentiel, c'est d'être capable de passer à l'action, et ce commentateur, le Midrash, moi, disait que ça s'applique particulièrement à ceux qui ont des responsabilités communautaires, à ceux qui en effet sont censés nous diriger, nos rabbins, nos rabbinim, des présidents, ce que vous voulez, les inviter à être dans l'univers donc de l'action. On va continuer maintenant sur la troisième proposition de cette Mishnah, V'chol hamarbeh dvarim meivichet. Et tout celui qui est marbeh dvarim, c'est-à-dire qui est dans la multiplicité du langage, meivichet, eh bien, il amène un chet, une faute. Alors, a priori, c'est vrai que c'est quand même un petit peu curieux. Ok, on nous a demandé d'être vigilants au niveau de la parole, on nous a demandé de faire attention à celle-ci, on nous a montré l'importance du silence, on nous a montré l'importance de l'action. Mais quel est le problème lorsqu'on est marbé de varim, lorsque l'on dit de nombreuses paroles, en quoi ça amène à la faute? Alors, la première lecture, elle va nous renvoyer à un passage bien connu de la Torah, dans laquelle on voit bien que des paroles supplémentaires ont amené à une faute. Et on va essayer sur la base de ça, évidemment, d'élargir notre réflexion. Rappelons-nous un événement capital pour l'humanité, Adam et Ève, Adam et Chava. Adam a donc été créé, Chava émerge aussi, les deux sont créés, les deux sont présents, et puis il y a cette fameuse parole de Dieu qui s'adresse à Adam, et lui disant Mikol etz hagan achol tochal, umin ha'etz hadat tov vara lo tochal mimenu, etc., etc. De la totalité des arbres du jardin, tu consommeras, umin ha'etz et de l'arbre hadda'at de la connaissance, de celui-là tu ne consommeras pas, car le jour où tu en consommeras, avec donc la suite que l'on connaît. Très bien, parfait. Et puis on se retrouve après dans un fameux dialogue entre Chava, Ève, et le serpent. Et le serpent qui dit à Chava, mais enfin, ça a l'air d'être bien ça. Et elle lui dit, non. Amar Elohim, Dieu a dit, non, on ne peut pas manger, on ne peut pas toucher. Elle rajoute quelque chose. Elle rajoute l'interdit donc de toucher, on ne peut pas aussi toucher. Et évidemment, le serpent, le Nachash, le serpent originel, c'est pas la petite vipère, la spique qui se promène évidemment, eh bien, la bouscule, elle se retrouve à toucher l'arbre et à lui de le dire, et tu vois bien qu'au fond, tu as été en contact avec cet arbre et tu n'es pas morte. Donc au fond, toucher, manger, il n'y a pas de problème. Et à partir de cela, évidemment, c'est le processus qui se met en place. Ce texte mérite, et je ne le ferai pas maintenant, une exégèse, un développement, un commentaire particulier. Qu'est-ce qui se joue? C'est quoi le serpent? Pourquoi a-t-elle parlé de toucher? Pourquoi le serpent l'amène à cela? Pourtant, il est au courant, pas vraiment. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais évidemment, ces questions, il y a lieu de se les poser, il y a lieu de rentrer en profondeur à l'intérieur de cela, évidemment. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a ici, en tout cas, iribouï dvarim, c'est-à-dire qu'il y a une parole supplémentaire. Et c'est très intéressant parce que cette parole supplémentaire, a priori, elle est intéressante.
Puisque vous vous rappelez de ce qu'on avait vu au tout début des Pirkei Avot. Au tout début des Pirkei Avot, au tout début, il me semble même, et je suis sûr que vous en rappelez aussi, et on va le lire dans le texte, que la première Mishnah, le premier enseignement nous disait, la première Mishnah nous disait 3 choses. Et parmi ces 3 choses, on nous disait, va sous siag la Torah, faites des barrières à la Torah, c'est-à-dire, soyez vigilants pour ne pas vous retrouver dans la faute, et donc, mettez parfois une limite supplémentaire pour ne pas vous retrouver au cœur de la problématique. En 2 mots, tu as décidé de faire Weight Watchers, ne va pas travailler chez le nôtre, quoi. Tu peux, c'est pas interdit, mais avec la décision que tu viens de prendre, ça risque d'être compliqué. Et là, au fond, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire que au moment où elle dit au Nachash, mais on ne peut pas manger, on ne peut pas toucher, peut-être cette idée, il ne faut même pas y toucher parce que si on touche, on risque de manger. Et donc on a ici a priori une question, mais pourquoi ne pas voir dans cette parole l'expression du désir de ne pas se retrouver à manger? Donc ça s'inscrirait dans le cadre fameux du siag, que nos chachamim, que nos maîtres recommandent. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de se poser des questions. Ça, c'est une question évidente. Or, on nous dit non. Marbet Dvarim et Vichet. Il faut croire qu'ici, il y a quelque chose d'autre qui va nous renseigner peut-être sur c'est quoi Marbet Dvarim. C'est quoi Marbet Dvarim? Alors, regardez. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Amar Elokim. Elle a attribué à Dieu une parole qu'il n'a pas prononcée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas juste. Au-delà du fait qu'il y a une exactitude, mais ce n'est pas juste. Tu ne peux pas attribuer à Dieu une parole qu'il n'a pas prononcée parce que ça voudrait dire que tu utilises à un moment ce que veut dire Dieu pour que ta parole soit entendue. En 2 mots, il s'agit ici d'une parole qui est nourrie de choses qui ne sont pas claires. Marbet Dvarim Mevichet, il s'agit donc de paroles dont on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Elles ont l'air d'être bien, mais à un moment, il y a quelque chose qui n'est pas clean. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a ici, en l'occurrence, l'instrumentalisation de Dieu, même pour la bonne cause, mais c'est pas vrai, Dieu ne l'a pas dit. Donc c'est le moment dans lequel on s'arroge la liberté de jouer un petit peu avec les termes, pour des raisons qui sont les nôtres, qui semblent être parfois les plus belles qui soient, mais ça, c'est pas dans le domaine du possible. Le dibour, la parole qui est marbée, que l'on développe, mais dont on ne sait pas véritablement ce qu'il y a dans les mots que l'on prononce, dont on n'est pas sûr que ces mots sont toujours justes, exacts et vrais, dans lesquels parfois ces mots-là sont pour enrober quelque chose, ou pour amener l'autre là on a envie. C'est-à-dire des mots qui ne sont pas clairs à 100%, des mots dont l'intention n'est pas, j'ai envie de dire, la plus exacte et la plus vraie qu'il soit, même si souvent on aurait dit la plus pure, mais je ne sais pas vraiment comment utiliser ce terme ici, eh bien, à terme, c'est pas bon. C'est un petit peu, au niveau symbolique, la parole séductrice. C'est-à-dire celle dont la finalité, à un moment, n'est pas si claire que cela, même si elle n'amène pas nécessairement à une faute et une transgression, mais mévirchet, ça amène à un univers dans lequel on peut se retrouver dans le chet, dans la faute. La parole qui doit être dans un ribouille, la parole que l'on doit démultiplier, c'est celle dont on sait qu'elle est la plus juste possible, celle qui est là pour nourrir l'autre, soit de savoir, soit d'éléments qui lui permettront justement de se construire et de savoir à un moment prendre de la distance avec cette parole qui n'est qu'une étape à l'intérieur de sa construction de vie. D'une parole qui ne doit être qu'étape à l'intérieur de sa construction de vie. La parole peut être, à l'image de ce que la Torah nous dit à propos de Esav et Ésaü, Yodé Hatsaïd. Elle peut être l'expression du chasseur. Puisque
Là-bas, Rachi nous dit à propos de Esav qu'il était chasseur. On ne limite pas cette dimension de chasse à celui qui était capable de tirer de son carquois les flèches pour pouvoir les diriger vers un animal quelconque. On disait de Esav, et Rachi comme ça nous le dit, Tsaïd Befiv. Il est Tsaïd Befiv, c'est-à-dire c'est un chasseur avec la bouche. Il sait manipuler le verbe. Il sait à un moment être dans ce ribouï de varim, dans cette multiplicité de paroles qui apaise pour pouvoir mieux par la suite arriver là où il désire. C'est un danger qui est valable chez nous tous. Le ribouï de varim est quelque chose sur lequel il y a lieu de s'interroger réellement. Voilà déjà la première lecture. Marbé de varim, ce ribouï de varim et vichet, et l'exemple le plus caractéristique, c'est l'histoire de Adam et Ève. Évidemment, il y a Marbé de varim, Mevichet. Alors il y a un texte très intéressant de Rabbi Shimon Bar Yochai qui exprime le désir d'avoir deux bouches. Une qui ne serait utilisée que pour prononcer des paroles de Torah et d'études, et une autre qui serait utilisée pour justement réussir à faire en telle sorte qu'il y ait un dialogue, un échange avec les gens. Et pourquoi il veut deux bouches? Parce qu'il n'est jamais sûr que la seconde bouche, eh bien, sera toujours dans l'authenticité. Elle peut être en effet, à un moment, source de faute à travers les mots qu'elle va prononcer. Et là, on revient à nouveau à la problématique classique d'une parole qui est une parole de rechilut, une parole de colportage, une parole de mensonge, une parole de lachon hara, de médisance, que sais-je. C'est-à-dire que plus on est dans le davar, plus on est dans la parole, eh bien, au bout d'un moment, on risque de se retrouver là-dedans. Et surtout, Marbé Dvarim et Viechet. Parler, on a vu au tout début, c'est faire en telle sorte que le regard de l'autre se porte sur nous, parce que au moment où vous prenez la parole, au moment où nous prenons la parole, eh bien, le but de ces mots que l'on va prononcer, évidemment, c'est de passer un message, d'exprimer un point de vue, une émotion, une sensation, mais à ce moment-là, ce que nous voulons, c'est que l'autre nous regarde. Et ce regard, il est important et c'est quelque chose de légitime. Mais lorsqu'on est marbé de varim, eh bien, on risque à un moment de ne commencer à exister qu'à travers ce regard de l'autre qui va se porter sur nous, à travers ces paroles incessantes qui sont là pour capter l'attention. En quoi cela amène l'idée chet à la faute? C'est que lorsque l'on s'habitue à cela, eh bien on risque à un moment d'être dans une parole inexacte, dans des mots qui n'ont pas lieu d'être prononcés, voire même dans un univers d'invention, pour pouvoir continuer à recevoir ce regard. Et donc on se retrouve à ce moment-là dans un chet, dans un univers de faute. Au-delà de ça, il faut savoir que lorsque quelqu'un parle, eh bien, sa bouche est utilisée pour autre chose que des paroles de Torah. Alors évidemment, c'est quelque chose qui peut nous paraître extrêmement loin. Mais il y a une histoire très connue avec un maître qui s'appelait le Rapré Mivologine, qui un jour a vu des élèves sortir et discuter ensemble. Ils discutaient ensemble et leur discussion n'était pas de savoir quels étaient les derniers résultats des matchs de football ou autres, non, loin s'en faut. Ils discutaient, mais au fond, comment faire pour pouvoir lutter contre ces tendances qui nous poussent à... Intéressant. Après Mivologine, à ce moment-là, de les voir et de leur dire, c'est sympathique, c'est très sympathique ce que vous êtes en train de faire. Mais à ce moment-là,
cette parole n'est pas une parole de Torah. Alors c'est quelque chose qui peut nous sembler extrêmement loin, c'est vrai. Et que peut-être échanger sur comment faire pour pouvoir mieux gérer nos passions, nos univers, etc., ce sont des paroles qui ont lieu d'être prononcées. Mais c'est intéressant de se dire que parfois nous aimons parler de toutes sortes de sujets parce que ça remplit le temps et ça nous évite de nous retrouver face au vide dans lequel il faudrait peut-être se dire « mais pourquoi est-ce que je n'utiliserai pas ce temps pour être à l'étude ?» Lorsqu'il y a parole, 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 parole et parole, le temps est rempli. Et quand on a l'impression qu'il y a eu un vrai échange, alors que parfois il est totalement superficiel, on est dans l'illusion que l'on a construit quelque chose, alors que cet échange peut être, qu'il ait lieu ou pas, rien ne changera, ni dans le monde, ni dans nos relations, ni dans la construction d'une identité. Mais seulement il a permis que des paroles de Torah ne soient pas prononcées. Et Mevirchet, ça amène une faute dans le sens où les moments où une parole de Torah peuvent être prononcées et nous faisons en telle sorte qu'elle ne puisse pas s'exprimer, eh bien, est vu par la Torah comme étant une faute parce que une faute, c'est quand à un moment on n'est pas là où on devrait être. Évidemment qu'on n'y est jamais à 100%, mais il faut tenter, c'est pour cela que les Pirkei Avot nous y invitent. Kol hamarbeh dvarim, Mevirchet. Savoir aussi, à un moment, que lorsque l'on se retient de trop parler, eh bien, les paroles que l'on va prononcer par la suite auront un impact réel et véritable dans les univers dans lesquels nous nous trouvons. Voici un petit peu quelques éléments de réflexion. On se rappelle donc comme élément essentiel, c'est cette idée de Kol hamosif gorea, c'est-à-dire que lorsque on veut trop en dire, lorsque l'on en rajoute de trop, eh bien, au bout d'un moment, gorea, au lieu d'amener quelque chose de bien, ça peut amener des choses mauvaises. Et c'est vrai que nous ne sommes pas habitués au silence parce que nous ne savons pas que le silence est un moment dans lequel il y a lieu de réfléchir sur le bien fondé ou non des paroles que nous allons prononcer. Voilà donc cette Mishnah qui, comme vous l'avez vu, est très très riche. Et si vous le voulez bien, nous allons maintenant passer à la Mishnah d'après, qui, si mes souvenirs sont bons, va conclure donc ce premier chapitre. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel Omer dit Al shlosha dvarim ha'olam omed. Sur trois choses, ha'olam omed, l'univers omed tient debout. C'est très intéressant parce que nous allons voir que cette idée-là de savoir sur quoi l'univers tient debout a déjà été évoquée, à propos d'autre chose. En tout état de cause, sur quoi l'univers tient? Réponse. Et attention, pardonnez-moi. Ici, erreur. Erreur de ma part. Car en effet, je n'ai pas lu dans le texte. Et ceux qui lisent dans le texte, peut-être au même moment que moi, me disent, tiens, vous avez une autre version. J'ai utilisé la terminologie que l'on retrouve dans l'autre Mishnah qui nous dit que le monde tient sur trois choses. À la Torah, sur la Torah, à la Avoda, sur le service, sur la prière, va le Gminut Rasadim, et sur le monde de l'altérité. Et c'est une erreur, puisque la Mishnah ne nous dit pas, et on va l'analyser, Al shlosha dvarim ha'olam kayam. Sur trois choses, le monde kayam. Kayam, il se maintient. Le kiyum, c'est le maintien des choses dans la continuité. Quelles sont ces choses? Al-Hadin, sur la justice. Al-Ha'emet, sur la vérité. Al-Hashalom, et sur la paix. Alors, j'ai traduit le terme de din par la justice. On va essayer de voir exactement ce que veut dire ce terme. En tout cas, trois éléments fondamentaux qui permettent au monde d'être kayam, c'est-à-dire de se maintenir. Le din,
le Emet, la vérité, et le Shalom, la paix. Tout d'abord, il faut savoir que Rabban Shimon ben Gamliel, eh bien, est donc un maître qui va se retrouver à nouveau dans une époque très trouble, puisqu'il est dans une époque dans laquelle le Beth Amikdash vacille, et évidemment, on va aussi comprendre son enseignement à la lumière du contexte dans lequel il va se retrouver. Rabban Shimon ben Gamliel, tout d'abord, il faut savoir que c'est un Nassi, c'est un prince, et que Rabban Gamliel, qui était le père de Rabban Shimon, s'était battu pour que le Nassi, c'est-à-dire que le prince d'Israël, continue à avoir ses prérogatives. C'est pas sa voiture de fonction ou sa calèche de fonction. C'est-à-dire qu'il continue à jouer un rôle fondamental dans le développement de l'identité juive et de donner une direction qui est réellement basée sur la Torah. Et parmi les différentes choses qu'il avait instituées, c'est la nécessité que les gens se lèvent lorsque le prince d'Israël rentrait dans une pièce. Pourquoi ? Parce que tout simplement le but, c'était de donner encore plus de valeur à ce concept qu'est la Neshiyut, c'est-à-dire le prince d'Israël qui est là pour pouvoir diriger. Évidemment, ceux qui sont à l'extérieur ont l'impression que c'était tourné vers lui, alors que lui avait compris qu'il y avait une fonction et que cette fonction devait être valide, on devait lui donner du poids. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que il y a une discussion pour savoir est-ce que l'on a le droit de renoncer aux honneurs que l'on devrait nous donner. Alors vous allez dire, ça veut dire quoi ? Eh bien, la problématique, elle est très simple. Il y a en effet le Talmid Racham, le maître. Et puis, il y a le Meler, le roi, le prince. Et nos maîtres de dire que un Talmid Racham, un maître, qui renonce aux honneurs qui lui sont dus, c'est-à-dire qui dit qu'il est mochel, qu'il pardonne, kvodo machoul, eh bien on l'écoute. Par contre, le roi ne peut pas y renoncer. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que le roi, ce n'est pas lui, c'est la fonction qu'il occupe. Alors que le maître, c'est avant tout ce qu'il est, au regard de tout le travail qu'il a effectué pour pouvoir accéder à cette dimension élevée. Et donc ici, évidemment, quand le Nassi, et nous sommes ici donc dans une lignée de Nessim, et là il dit, il faut se lever devant le Nassi, ce n'est pas lui l'élément auquel il pense. C'est que le peuple continue à donner de la valeur au Nassi pour que celui-ci puisse remplir son rôle. Je vais raconter une petite histoire sans citer les protagonistes. Cette histoire se passe à Paris. Il y a, je pense, une cinquantaine d'années. Cette histoire se passe avec, d'un côté, un rave prestigieux, un vrai maître, un maître, dans le plein sens du terme, au vrai savoir, extrêmement engagé, et de l'autre côté, une personnalité extrêmement importante de la communauté au niveau de l'investissement dans toutes sortes de domaines. Enfin voilà, un monsieur en même temps extrêmement riche, voilà. Mais... Et puis, il y a un jour, et l'histoire est vraie, l'enterrement d'une personne importante, et il y a à la fois ce rave, un rave orthodoxe, on aurait dit aujourd'hui, cette personnalité qui est là, et un maître des cérémonies, et puis à un moment, on va avancer derrière le cercueil. Enfin, je ne sais pas exactement à quel moment, mais le maître de cérémonie, bien sûr, se tourne vers cette personnalité de tout premier plan. Il lui dit, il ne s'agissait pas du président de la République, il s'agissait d'une personnalité communautaire. Monsieur Laurent, je vous en prie. Et ce maître, à ce moment-là, fait 2 pas en avant et passe en premier et regarde cette personnalité et lui dit, je suis désolé, mais la Torah passe en premier. J'ai connu personnellement ce maître bien plus tard et on m'a raconté cette histoire et je l'ai retrouvée parfaitement dans la personnalité qui était la sienne, de quelqu'un qui était totalement humble, mais qui avait conscience qu'il était nécessaire, et encore plus dans ces années-là,
dans les années 60-70, de rappeler que les valeurs que l'on devait respecter en premier lieu n'étaient ni celles du pouvoir ni celles de l'argent, même si cette personnalité était sûrement quelqu'un de très bien, mais c'était avant tout les valeurs de la Torah que lui-même représentait, mais dont il n'était que le support et le vecteur. Et donc, Rabban Shimon ben Gamliel, il est celui donc qui va s'inscrire dans cette Nosiout et qui va rappeler l'importance de celle-ci. Et l'enseignement numéro 1, eh bien, va être d'abord sur l'idée de Ha'olam Kayam. Ha'olam Omed, Ha'olam Kayam. On a vu précédemment que sur 3 choses le monde se tient. Et là maintenant on est en train de voir que l'univers est Kayam. Alors la notion de Kiyum, c'est la continuité. La Hamida, c'est le point de départ. Évidemment, cette Hamida se doit d'être en permanence, mais un monde ne peut se tenir que dans la mesure où ces 3 notions sont présentes. Et si vous regardez, si vous présentez la première Mishnah qui nous disait le monde tient sur 3 choses, Torah, Avoda, Gmilut, Rasadim, et que vous proposez ça aux nations du monde, sur les 2 premières propositions, elles souriront parce que ça ne les concernera pas, éventuellement Gmilut, Rasadim, l'altérité, why not? Pourquoi? Parce que ce sont 2 valeurs que le peuple d'Israël véhicule, l'étude de la Torah, sa connaissance, son savoir, et l'univers des mitzvot, l'univers des commandements. Par contre, ici, nous sommes dans 3 éléments qui sont nécessaires pour que tout système présent dans l'humanité puisse fonctionner. Emet, din, la notion du din, pardonnez-moi, du émet de la vérité, et cette 3e notion qui est celle du shalom, de la paix. Et celle-là, en effet, concerne tout à chacun, évidemment, en premier lieu, le peuple juif, mais tout système, quel qu'il soit, comprendra aisément que un système de justice qui fonctionne, être dans un monde dans lequel la vérité est une valeur suprême, et chercher à faire vivre les gens en harmonie, c'est quelque chose qui permet à un système de se maintenir, de se développer. Alors, essayons d'analyser, c'est quoi tout d'abord la notion du din. Le din est souvent traduit par la notion de justice, et la justice nous renvoie souvent à quelque chose qui nous angoisse un peu, c'est-à-dire le monde de la rigueur, de la dureté. Le din, en vérité, c'est tout simplement un système dans lequel chaque individu sait qu'un acte, eh bien, génère quelque chose, tout simplement. Et on ne va pas partir dans ce qu'il génère une difficulté et qu'on a transgressé, non. Le monde du din, c'est le monde dans lequel l'individu sait qu'il est normal qu'un acte génère une conséquence. Ce n'est pas pour rien que la notion de tchouva, de retour, qui fait que l'acte, au fond, est considéré comme n'ayant pas eu lieu, en tout cas dans ce qui a trait dans la relation à Dieu, est présente. Parce que sinon, c'est trop tard. Mais le monde fonctionne quand l'individu est dans cet état de conscience. Voici l'introduction à la compréhension de cette Mishnah. Nous allons, Bezrat Hashem, continuer avec celle-ci demain soir. En attendant, je vous souhaite Laila Tov, d'excellentes nouvelles, plein de bonnes choses à vous, et à très très bientôt, Bezrat Hashem.